HIFER est une organisation non gouvernementale qui travaille sur l'élevage et l'agriculture. Ok, HIFER est une organisation donc, à but non lucratif qui travaille un peu à renforcer ou à accompagner les producteurs à mieux s'exprimer de façon digne en fonction des activités sur lesquelles on a identifié avec eux. Donc nous travaillons un peu avec des organisations de producteurs à qui on donne des intrants agricoles, ça peut être des semences, ça peut être des engrais, mais qu'on accompagne surtout dans le renforcement de capacité et de l'organisation pour les permettre de gagner dignement leur vie. Donc c'est des chaînes de valeur qui sont identifiées sur la base des potentialités qui existent au niveau des terroirs où ces gens vivent et sur la base également des opportunités qu'ils ont. Mais dans le cadre de nos interventions, il y a un axe stratégique qu'on définit de façon intentionnelle pour accompagner les jeunes et les femmes et les accompagner à développer des mécanismes de financement, donc qui les permet de développer des activités et de les mettre à l'échelle. Donc au niveau du Sénégal, nous avons des programmes qui sont spécifiques, 3 programmes qui sont spécifiques par rapport au type de participants qu'on cible. Il y a un programme qui est sur la chaîne de valeur ovine, dont l'objectif est de réduire l'importation, par exemple, des moutons lors des fêtes de Tabaski. Et pour ce programme, c'est une collaboration qu'on fait avec l'Association des maires du Sénégal. Et on travaille avec les groupements de femmes qu'on identifie au niveau des communes, parce que c'est les communes qui donnent des contributions servant à l'achat des brebis qu'on place pour des femmes. Et c'est des organisations de femmes qui sont ciblées. Au niveau de ce projet, on a plus de 60% de femmes, mais qu'on ne catégorise pas en jeunes. Mais maintenant, il y a un autre projet sur lequel on travaille et qui est un projet sur les services climatiques. Au niveau de ce projet également, il y a 43% de jeunes, parce qu'on a un nombre de participants qui est égal à plus de 59 000 participants de façon globale, dont les 43% sont des jeunes. Donc, à travers ce projet, c'est un projet sur les services climatiques. Les producteurs ont accès aux services climatiques. Ils ont également accès à des informations sur les bonnes pratiques agricoles à travers la collaboration qu'on fait avec les services techniques d'agriculture. Et au niveau de ces interventions, l'idée c'est d'accompagner les producteurs à travers des chaînes de valeur agricoles, que ce soit sur l'arachide, sur le maïs, sur le mil, sur le sésame, à développer une chaîne de valeur performante qui les permet de répondre aux besoins qu'il y a sur le marché, mais également de développer des services au sein des coopératives qui les permet d'absorber de l'emploi des jeunes au niveau de leur terroir elles-mêmes. Pour nous, à travers l'observation qu'on a sur le terrain et l'interaction qu'on a avec les jeunes avec lesquels nous travaillons, dans un premier temps, il faut que les jeunes soient patients. Soient patients, mais également que de façon globale, qu'ils ne se disent pas, non, moi, telle activité, non, je ne mérite pas de faire telle activité parce que je veux faire, par exemple, quelque chose, un métier comme un cadre. Il faut qu'on arrête d'avoir cette perception-là et qu'on ne sous-estime pas l'activité sur laquelle on a une potentialité. Parce que la plupart des jeunes, parfois, ils s'inventent des activités alors qu'ils ont des opportunités sur lesquelles ils peuvent avoir beaucoup plus de revenus ou beaucoup plus d'impact que les activités qu'ils s'inventent. Donc nous pensons qu'ils doivent être patients, mais qu'ils doivent aussi identifier des activités qui sont pertinentes par rapport aux opportunités qu'ils ont. La deuxième chose, c'est croire en eux, mais également travailler sur la base des potentialités qu'ils ont. Là où on se voit, c'est une organisation qui va faciliter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons développé une campagne de promotion des innovations technologiques où on est en train d'accompagner des jeunes à partir de l'idéalisation de leur projet à une phase d'implémentation par le biais des appuis qu'on fait. Dans 10 ans, on voudrait que les jeunes qu'on accompagne à travers notre programme AUT, qu'ils soient des jeunes qui mobilisent ou qui touchent plus d'1 million de producteurs
ou plus de 2 millions de producteurs. Et dans ce cas, le financement qu'on fait aujourd'hui, dans 10 ans, sera un financement à l'échelle et d'impact. Voilà un peu l'organisation de mise à l'échelle. Bon, à la jeunesse africaine, on ne va pas aller au-delà des messages qui sont passés hier. Nous sommes un continent qui doit s'imposer et qui doit changer l'histoire. Et pour ça, il nous faut croire en nous. Il faut qu'on se mette au travail et qu'on essaie d'allier nos discours avec les actions que nous menons. Voilà.